Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1307e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Eh oui. Et vous êtes venus très très nombreux. Vous savez que nous sommes quand même à 200 mètres du Stade de France et que ce soir, c'est l'ouverture de l'Euro, France-Roumanie. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe de France. À mon avis, ça va le faire. Allez, allez la France, quoi. Hein, et maintenant, faites un triomphe à Bruno Cellier. Bonjour Bruno. Bonjour Jackie. Ça va? Très bien. Merci d'être venu. Avec plaisir. Un jour de grève, un jour il y a France-Roumanie, tout ça, c'est sympa. C'était héroïque, non? Oui, comme ça, il y avait du monde dans le métro. Oui, voilà, t'étais un peu... ouais. On était déjà dans le match. Dans le match. On était déjà dans le match. Il y avait déjà un peu toutes les nations représentées. Donc, beaucoup de Roumains, non, peut-être? Pas mal de Roumains, beaucoup de Français. Oui, des Russes aussi. D'accord. Il y avait pas mal. Voilà. D'accord. Donc, le monde entier était là déjà, plus que l'Euro. On va pas parler football pendant 10 minutes, là. On va parler de toi. Ah bah allons-y. Donc on va parler surtout de la nuit aux Invalides. Tu es le créateur de cette manifestation. Oui. Voilà. Donc voici l'affiche, je suppose. Tout à fait. C'est donc du 14 juin au 27 août. Oui. 2016, hein, pas 2017 comme Jean-Michel. Oui. Non, voilà, 2016, ça commence la semaine prochaine. Voilà, ok. Bon, alors, Bruno Cellier, on va d'abord un peu parler de toi, parce que tu as fait plein de trucs, après on parlera de la nuit des Invalides. Oui. Voilà. Alors, tu es le créateur de ce... Oui, parce que, on peut dire scénariste, metteur en scène aussi. Oui. Parce que tu es donc scénariste, metteur en scène et directeur artistique. Oui. Oui. Parce que dans ce genre de spectacle, le texte, le choix des musiques, le scénario image, le séquencier image, tout ça respire ensemble, c'est une harmonie. Donc il vaut mieux que ce soit les mêmes personnes qui s'en occupent. Voilà. En l'occurrence, toi. Voilà. Oui. Ça permet d'avoir une harmonie générale plus flagrante. Alors tu es historien de formation. Affirmatif. Tu as donc quoi, une licence d'histoire, une maîtrise? Alors maîtrise et débat d'histoire médiévale. Ah oui, tu es spécialiste de l'histoire médiévale? Oui, en Sorbonne. Ah oui, mais c'est très précis. Alors pourquoi l'histoire médiévale? Parce que c'est ce que je préférais. Alors c'est pas les chevaliers de l'an 1000 au lac de Paladru, mais c'est pas loin. D'accord. J'ai travaillé sur la seigneurie en Rouergue au 11e, au 13e siècle. Ah oui, là c'est très très pointu. Très pointu. En Rouergue, je suis à Véronais. Je suis à Véronais. Donc, tu es à Véronais d'où? De Rodez? Alors au-dessus de Millau, Saint-Beauzély. D'accord, ok. Ce coin-là. C'est sympa la Véron, moi je connais bien. Ah, extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Très bien. Donc, histoire d'information, tu t'es fait connaître en 2012 pour des scénographies de hauts lieux du patrimoine. C'est ça. Alors, lesquels? Alors, en 2011, c'était Notre-Dame de Paris. Puis en 2012, La Nuit aux Invalides, la première édition. C'est la 4e édition, celle-là. C'est la 4e. On a joué en 2012, 2013, 2014. Une année d'arrêt en 2015 pour des raisons de travaux. Aussi. Oui. Et puis, la 4e édition en 2016. Alors, tu utilises la projection de vidéo monumentale, c'est ça? Oui. C'est quoi la vidéo monumentale? Excuse-moi. Alors, ou de vidéo mapping, c'est la même chose? Alors, le mapping, oui, c'est la même chose. Et ça consiste à couvrir, à habiller un monument de vidéo monumentale. D'accord. Au centimètre près, de façon à pouvoir jouer avec lui, le magnifier, changer son costume, son décor. On pourrait projeter ta veste sur les Invalides. Je suis pas sûr que ça rendrait bien, c'est sûr. Oui, ça rendrait bien. Tu peux projeter ma veste sur les Invalides alors? Oui, il faudrait trouver le raccord thématique, mais elle rendrait très bien en tout cas. Ah ben merci beaucoup, Bruno. Donc le mapping, l'idée c'est ça, c'est de changer les habits, le décor, l'allure d'un monument en lien avec son histoire. C'est surtout ça. C'est récent comme... Alors, avant, il y y avait ce qu'on appelle en argentique, on faisait avec de l'argentique, donc c'était plutôt avec des films, on passait des films en latéral ou en vertical, mais c'est depuis 2007-2008 que vraiment les choses ont changé. C'est relativement récent. Que les vidéoprojecteurs, oui, c'est ça, sont devenus très puissants et avec une très bonne définition. D'accord, ok. Et tu adores ça, apparemment. Enfin, alors, j'aime la vidéo monumentale, mais parce qu'elle me permet de mettre en valeur l'histoire de ces grands lieux. C'est surtout ça c'est ce qui m'intéresse dans cette technique. Sinon, en elle-même, j'aime beaucoup le théâtre. D'accord. J'aime bien varier mes créations aussi. Alors, tu as des spectacles qui s'appelaient les Luminescences d'Avignon. Oui. Alors, c'était quoi ça? Alors, on prépare la 4e édition aussi. Oui. C'est du 12 août à début octobre, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, en 2016, là. Okay. Pendant la Nuit aux Invalides, en fait. Alors, c'est quoi? Alors, c'est un petit peu le même principe que la Nuit aux Invalides, c'est-à-dire que je projette des images sur les 4 phases de la cour d'honneur. D'accord. Et en fait, en Avignon. Dans la cour d'honneur du Palais des Papes, Avignon. En plus. Et je raconte l'histoire du monument. D'accord. Pendant à peu près 40 minutes, et c'est tous les soirs avec des séances en anglais aussi. Anglais et français. Anglais, français, comme aux Invalides aussi. Ok.
pour le public étranger qui vient visiter la France en nombre. Voilà. Et tu as créé aussi un spectacle qui s'appelle Les Écuyers du Temps à Saumur. Alors, Oui. Alors ça a tourné 2 ans, 2013-2014. C'était ça a à faire avec le cheval noir de Saumur, c'est ça? Non? Oui, parce que ce que beaucoup de Français ignorent, c'est que la ville de Saumur je crois que c'est la seule ville en France. Elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO pour 2 choses. Je ne savais pas. Le cadre noir, l'équitation française, qui est inscrite au patrimoine immatériel, au titre du patrimoine immatériel. C'est la seule équitation. Le cadre noir. Pour le cadre noir. Et puis les châteaux de la Loire, les rives de la Loire. D'accord. C'est un cas un peu unique. Et donc ça a duré 2 ans, un mélange de spectacle vivant, de mise en lumière du château de Saumur, de vidéos, pour raconter l'histoire de Saumur. Ce sont les sons et lumières, quoi. Oui, c'est ça, revisité avec les technologies d'aujourd'hui. Oui, ça va être magnifique, ça, non? Ah, ça a bien marché, et puis oui, ça fonctionne toujours, oui. Tu es cavalier toi-même ou... Ah non, pas du tout, je suis un vrai piéton. Tu es un piéton, d'accord. Je suis un piéton. Alors, il y a eu d'autres spectacles, 200 ans de gloire au château de Versailles, c'était quoi? Alors ça remonte à 2002, c'était un spectacle avec figurants, c'était pour le bicentenaire de l'école de Saint-Cyr. On m'avait demandé de créer un spectacle avec les promotions de Sirard en l'honneur du bicentenaire de la création de l'école, créé par Napoléon. Donc c'était un très grand souvenir avec Robert Hossein. C'était un seul soir, beaucoup de travail pour un seul soir, mais c'était un grand souvenir. D'accord. Mais un grand souvenir. Il y a eu aussi la scénographie de Notre-Dame de Paris. Oui, en 2011. C'était dans Notre-Dame de Paris? Alors non, c'était sur la façade, ça s'est donné un seul soir aussi, malheureusement, mais c'était dans le cadre du Parvis des Gentils, monté par le Conseil pontifical pour la culture, mettre en valeur toute la façade, et pour expliquer sa symbolique, en quoi la mettre en valeur, ça avait très très bien marché. C'est un gros défi aussi. Mais c'est beaucoup de répétitions de travail pour un soir. Et pourquoi un seul soir? Pour des raisons c'est pas de ta faute, je te pose la question, tu dois connaître la réponse. C'est vrai, souvent pour des raisons économiques ou juridiques ou je ne sais quoi, d'organisation, c'est lourd. Ça demande combien de répétitions pour ce genre d'événement? Alors, de répétitions, il faut à peu près ça dépend. Aux Invalides, on a 5 nuits, il faut à peu près 5 nuits pour caler tous les vidéoprojecteurs, les lumières, le son, pour que tout ça joue bien ensemble, il faut 4-5 nuits au minimum. Parce que là, aux Invalides, il y a 250 mètres de façade. On va en reparler après. Oui, on va parler. Mais je parle de Notre-Dame de Paris. Alors, on a eu très très peu de temps. On a eu 2 soirées, 2 nuits. C'était chaud. Et il y a aussi un spectacle multitechnologique du viaduc de Millau. Là, tu es venu en voisin alors? Alors oui, ça c'était en 2003-2004. C'était lorsque la pile P2, comme on l'appelait. C'est quoi la pile P2? Alors il y a 7 piles au viaduc. Et des piles du viaduc, d'accord. Les piles du viaduc. Et P2 est devenue la plus haute pile au monde. Et donc, il y a eu un spectacle pour évoquer ce record. Et puis après, lorsque le tablier, qui était un truc inouï, le tablier a fini... Qu'est-ce que tu appelles un tablier sur un pont? Le tablier du pont, du viaduc de Millau, il était lancé des 2 côtés de la rive du Tarn, par laser, avec un pilotage au micron de millimètre. Il avançait sur les piles avec, comme une chenille, c'est un truc incroyable. C'est un truc de fou, ça. Le tablier s'est rencontré à 30 mètres de haut. Et donc j'ai fait un spectacle à ce moment-là. Tout ça pour un soir aussi Alors oui, tout ça pour un soir aussi. C'est fou, ça. C'est le charme. C'est le charme. Et c'est ce qui est dur dans ce métier, et à la fois c'est le charme. Parce que c'est vrai que beaucoup de travail en amont, et puis hop, au bout d'une demi-heure après, il n'y a plus rien. C'est plus dans les têtes, dans les souvenirs. Bon, alors t'imagines les effets visuels, c'est ça? Il faut mieux, oui. Tu penses les exécutions et tu les écris et tu écris le scénario, c'est ça? C'est les trois mouvements? Tout est en harmonie. Tout est lié. Le rythme, c'est un spectacle, donc il y a une intro, une conclusion, il y a un rythme à donner. D'accord. Il faut passer par différentes émotions. L'unité de création est importante pour être sûr, normalement, de pas se planter. D'accord. Donc on va parler de la Isabelle qui démarre la semaine prochaine, le 14 juin. Mardi. Donc c'est la 4e saison. Oui. Elle est différente des 3 premières saisons. J'ai vu ça En quoi elle est différente? Alors, il y a 3 changements. 3 nouveautés. On va dire. La première mue, c'est le calendrier. On est au printemps, on passe l'été. D'accord. On était 1 mois à l'affiche, là on est 2 mois et demi. De mi-juin. Quand même. Là, c'est pas pour un soir, là. À fin août. Voilà. Oui. Et la deuxième mue, elle est aussi. Alors, on passe français et anglais pour que le spectacle puisse être visible par nos amis touristes. C'est très bien. Et la troisième mue? Et la troisième mue, elle est à la fois technique et artistique, puisque le spectacle est rallongé et il démarre beaucoup plus tôt dans le temps, puisque j'évoque la fondation de Lutèce avec les Gaulois et les Romains. Et au lieu de commencer pile poil la fondation de l'hôtel par Louis XIV, je commence un peu avant.
carrément avant, avec donc Camulogène, Labienus. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez voir, ils apprendront un peu. Ah oui, ça a l'air magnifique. Voilà. Mais le 14 juin, il y aura encore la fan zone pour l'Euro. Tu vas te déranger, non? Les Invalides, c'est pas très loin de la Tour Eiffel. Oui, mais on a un son qui pousse fort. Donc, c'est eux qui vont te déranger? Non, je pense pas, mais vous n'allez pas vous déranger. On ne joue pas sur le même registre, mais non, on est loin. Non, mais je plaisante. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, c'est un son lumière estival, c'est ça, et touristique? Estival, oui, parce que l'été est quand même mieux étant donné que le public est assis, est debout dans la cour d'honneur, que ça se passe tout autour. Tu fais jour jusqu'à 10h. Qu'il fasse beau, et qu'il fasse nuit, pour que les images rentrent bien. Oui, justement, il fait jour jusqu'à 10h quand vous allez. Alors on joue à 22h30. Ah, voilà, 22h30, ok. Pour que la nuit, que la magie des images puisse opérer, il nous faut le noir. Même si le noir à Paris, l'obscurité n'existe pas, parce qu'avec toute la lumière qu'il y a partout. Alors, c'est 2000 ans d'histoire de la France et de sa capitale, c'est ça? 2000 ans? Oui. Tu as recherché comme ça Alors en 49 minutes, non, mais ce qui est extraordinaire dans ce monument, c'est qu'il permet d'évoquer ces 2000 ans d'histoire en collant au monument. C'est comme un chemin d'histoire de France, les Invalides. À la fois parce que dessous, ce que ne savent pas beaucoup de Parisiens, c'est que dessous, c'est déroulé la bataille qu'il y a eu entre les Gaulois et les Romains sur la plaine de Grenelle. Ah bon, dessous? Oui. Sur la plaine de Grenelle. Alors, ils ont dû se battre sur une grande partie du terrain. Mais Labienus, le lieutenant de César, a rencontré Camulogène et les troupes gauloises. Et donc, quelque part, sous le sol des Invalides. Et puis ensuite, j'évoque le développement de la capitale avec les rois capétiens. En plus, on apprend plein de choses. Non seulement c'est beau, c'est merveilleux, mais on apprend des choses. C'est le but, c'est que l'histoire mise en scène dans ce lieu, et puis il y a une dimension physique du spectacle qui est quand même... Voilà, on est dans la main du monument, il est complètement transfiguré par l'image, la lumière, et c'est vrai que c'est une sensation aussi à la fois physique, et puis on apprend des choses, et culturelles, parce qu'on apprend l'histoire. Alors il y a aussi les voix de la nuit. C'est quoi la voix de la nuit? J'ai vu qu'il y avait Jean-Pierre, André Dussolier. Alors c'est des voix extraordinaires, elles comptent beaucoup pour l'émotion du spectacle. Ils interviennent à quel moment? Alors ils racontent l'histoire. Elles interviennent Elles racontent l'histoire, donc il y en a 4. Il y a André Dussolier, qui est le narrateur d'introduction et qui clôt le spectacle. Il y a Jean-Pierre, qui est, alors pareil, un ancien de la Comédie Française, une voix absolument extraordinaire. Magnifique. Céline Duhamel pour la voix de la mémoire, de la gloire, la muse de l'histoire. Et puis Jacques Reric pour la voix de Chronos, le dieu du temps, le dieu du temps qui passe. Voilà, ces 4 voix présentent les différents tableaux. Et tous les soirs, c'est le même spectacle, du 14 juin au 27 août. Oui. On n'improvise pas. Ah non, parce que c'est tellement précis. Alors il y a plus de 5 mm² de projection. Oui, parce qu'il y a 250 mètres de façade à couvrir, du haut des œils de bœuf dans la cour jusqu'au sol. Et donc ça représente cette surface en mètres carrés. Donc il faut beaucoup de vidéoprojecteurs. Il y a 3 écrans de pierre aussi, c'est-à-dire des écrans en forme de pierre. Non, c'est la cour face et jardin, et gauche. Pour entourer le public. Et 15 vidéoprojecteurs, c'est quand même beaucoup. 15 vidéoprojecteurs de grande puissance, plus de 20 000 lumens en HD. Et donc il faut ça pour couvrir la pierre en quelque sorte, pour pouvoir projeter des images très différentes, de couleurs différentes, montrant des choses très différentes. Il faut de la puissance et de la définition, d'où le nombre de vidéoprojecteurs. D'accord. Et l'année dernière, il y a eu plus de 160 000 téléspectateurs. Alors, téléspectateurs, spectateurs, pardon. Oui, excuse-moi. Spectateurs, je suis un peu déformé. Non, mais spectateurs. Spectateurs depuis la première année. C'est bien. Et donc, on espère. Tu en espères combien? Cette année, on ne donne pas de chiffres, mais si on pouvait dépasser les 100 000 sur l'été, on serait ravis. Oui. Ce serait bien, non? Alors, c'est un prix, non? Il y a un tarif d'entrée Oui, alors il vaut mieux le faire par Internet pour réserver, parce que c'est plus intéressant, réserver les places en amont. Sinon, c'est 18 € sur place. Oui, c'est moins cher. C'est combien par Internet, par exemple? Alors, je sais pas, c'est peut-être pas. Ça y est, c'est la question. Ah bah, tu regarderas. Je regarderai, excuse-moi, c'est une question piège. Bon, peu importe. Désolé, je l'ai oublié. Non, mais c'est pas non plus. C'est pas hors de prix. Non, c'est pour les tarifs réduits, notamment pour les familles, on a tarif famille aussi, pour que les familles puissent y aller. C'est le prix d'une place de Cinoche pour les enfants. Donc il y a des tarifs gratuits aussi pour les moins de 7 ans. C'est un spectacle familial, on peut y aller en famille. En famille, tout seul, de 7 à 87 ans. C'est pour toutes les langues et puis pour tous les âges. Parfait. Tu vas faire d'autres nuits sur Paris à part la Nuit des Invalides Alors, on est au Grand Palais là, pour la conquête de l'air à Maclio, donc notre société au mois d'avril. Et puis on a des petits projets là aussi sur le feu. Lesquels, par exemple? On reviendra, je te la raconterai. Ce serait sympa que tu reviennes au JDA. Parce qu'ils sont en train on est en train de les monter, donc tout n'est pas encore bouclé. Donc je préfère garder le sceau du secret. Voilà. Mais alors là, il faut l'autorisation quand même de la ville de Paris pour faire ça. Alors, on est sur un territoire un petit peu particulier. Alors, je crois qu'il y a 3-4 ministères qui ont leur mot à dire. Mais on dépend de l'État.
tout dépend de l'État. Ouais. Là, c'est le ministère de la Défense qui gère en partie, et le gouverneur militaire de Paris qui gère le monument. Donc on est surtout en lien avec l'État et la préfecture de police, parce que c'est plus la préfecture de police qui a à voir pour ce genre d'opération. Mais tout se passe de façon très harmonieuse. Et donc, tout va bien. Et tout va bien. Et tout va bien, et j'ai des images en plus. Allons-y. Allons-y. Allons-y, David. Ah, ça a l'air magnifique, Bruno. Oui, c'est en tout cas une immense joie. Les 160 000 spectateurs qui l'ont déjà vu, c'est vrai, nous permettent d'être optimistes sur le rendu. Alors, on a les tarifs, hein. Tu t'es renseigné, alors voilà, alors, sur Internet, c'est 15 €, c'est ça? C'est 18 € sur Internet et 20 € sur place. Bon, bah, ça va. 20 € sur place pour 18 € et 20 €. Pour une émotion grand format. Très grand format. OK. Donc, ça s'appelle La Nuit des Invalides. C'est donc la du nuit. La nuit. Ah oui, la nuit, oui. La nuit aux Invalides, excuse-moi. La Nuit aux Invalides. C'est donc du 14 juin au 27 août. C'est-à-dire pratiquement tout l'été, quoi. Tout l'été. En gros, quoi. Voilà. Tous les jours, 7 jours sur 7. Tous les jours, non, sauf les dimanches, parce que pour laisser le monument au calme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore des invalides et des soldats blessés. Ah oui, sauf le dimanche. Et donc le dimanche, il y a un soir par semaine. Relâche. Voilà. Et puis ça permet aussi de faire la maintenance des machines, tout ça, donc c'est pas plus mal. Merci Bruno d'être passé au JJDA. Merci Jackie. Alors dès que tu as un nouveau sur la lumière, tu reviens? Je reviens. Ok, avec plaisir. salut, au revoir. Voilà, c'était donc Bruno Cellier. Applaudissements.